La belle vie, la belle vie, la belle vie, la belle vie musulmane. Alors je dis musulmane parce que tu n'es pas sans le savoir. D'ailleurs, je vais mettre mon petit ce qui va avec lorsque je parle de la belle vie musulmane. C'est-à-dire, je suis en train de lire actuellement les 40 hadiths ou hadiths, mais j'arrive pas à dire le TH. Hein, les 40 hadiths Nawawi. Donc actuellement, je suis en plein dans cette lecture-là, magnifique évidemment. J'avais lu hier d'ailleurs, j'avais trouvé hier, j'ai dû le marquer, une très très belle, un très beau hadith. C'était, voilà, je sais pas où c'était. Hein, je retrouve pas. Je suis vraiment désolé, j'ai pas préparé mon, comme un étranger de passage. Ah. Soit dans la vie comme un étranger ou comme un voyageur de passage. Ça, c'est la dite numéro 40. Un passant qui ne fait que passer. C'est une certaine. Ça relativise une certaine philosophie, puisque ça relativise ton passage, justement, ton passage. Euh, alors, Ibn Umar nous dit, si tu arrives au soir, n'attends point le matin. Si tu arrives au matin, n'attends point le soir. Hein, c'est en gros, ça c'est mon petit commentaire de Imam Sham, parce qu'on m'a dit, tu peux te déclarer imam. Déclarons-nous imam, si, comme bon me semble. C'est ce qu'on m'a dit, hein, je sais pas si c'est vrai, ça. Bon, après, ce que les gens disent, les gens te disent, ça c'est autre chose. Et ce qui est possible, ça c'est autre chose aussi. Bon, mais on a la liberté, a priori, de dire les commentaires, de faire les commentaires que l'on souhaite. Dans la mesure du respect, évidemment. Hein, évidemment. Donc là, je lisais, si tu arrives au soir, n'attends point le matin. Si tu arrives au matin, n'attends point le soir. C'est évidemment une formule de carpe diem. Hein, carpe diem du latin, qui veut dire profite du jour, profite du présent. Hein, prends de ta santé pour ta maladie et de ta vie pour ta mort. Très très beau passage ici, page 132 de ce magnifique petit livre de 40 hadiths magnifiques. Vraiment des paroles de sagesse. Tu as besoin de paroles de sagesse musulmane. Un résumé, je ne sais même pas combien, je ne peux même pas te dire combien ça coûte puisqu'on me l'a offert. Enfin, ça ne doit pas coûter cher, hein, ça ne doit pas coûter les yeux de la tête. Euh, mais en tout cas, les petites pensées comme ça, alors après, ça demande réflexion, hein, évidemment. Prends de ta santé pour ta maladie et de ta vie pour ta mort. Il faut réfléchir. Hein. Ça demande, ça demande. Hum, 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 hum. Voilà, et donc il y a un commentaire, ça demande un commentaire, et donc ici il y a un commentaire de Mostafa Souhail Brahami qui nous écrit: le prophète donne cette recommandation au jeune Abdallah ibn Umar. Si le musulman veut vivre en paix avec lui-même, s'il veut ne pas perdre de temps et d'énergie vainement, s'il veut vivre heureux, il doit alors se détacher de ce monde par le cœur et l'esprit de sa propre volonté, soit dans ce monde comme un étranger ou comme un voyageur de passage, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se fier à ce monde et ses voluptés, car rien, absolument rien, n'est garanti ni acquis définitivement, soit donc à l'image de l'étranger ou de l'étrangère qui ne fait que passer, ou du voyageur qui ne fait que se restaurer, se reposer un peu pour reprendre sa route, et qui n'a aucune attache avec ce lieu de passage. Le monde est à l'image de cette station, de cette halte, que tu quittes plus rapidement que tu n'y es venu. Le but de ton voyage n'est pas de demeurer, au sens de prendre demeure, dans cette escale,
mais il est plus éloigné. Hein. Finalement, ta vie durant, c'est vers Allah que tu te diriges. Hein. C'est un peu ce qu'on dit souvent, le but final, la fin en soi. Hein. Alors ça peut être final parce qu'on va estimer que la mort, c'est la fin, mais le but final, c'est-à-dire la fin de toute vie, la fin ici dans le sens de but, le but de toute vie pour le musulman, évidemment, c'est d'atteindre Dieu, d'atteindre Allah. Donc c'est mon petit commentaire, hein, évidemment, pour cette version, j'allais dire radio musulmane ou télé musulmane, enfin qu'importe. Ici, c'est sagesse musulmane, hein, dans ce sens-là. Et comment on atteint Dieu, comment on atteint Allah, c'est évidemment en lisant les sages, qui sont par définition plus sages que nous. Si on avait cette sagesse innée, nous ne lirions pas, nous n'aurions pas besoin de lire les autres personnes, ou même d'écouter, puisqu'il y a de très très belles vidéos ici sur YouTube de collègues qui sont alors là, hein, beaucoup plus férus que moi en sagesse musulmane. Moi je ne fais que découvrir, hein, je ne suis que de passage, hein, justement, je ne suis que de passage dans cette religion-là que je connais un petit peu de loin, mais comme on me dit, ah oui mais t'es catholique, toi t'es catholique, sous-entendu, écoute, vaut mieux que tu passes ton chemin. Alors du coup, bah, je ne fais que passer, tu vois. Je suis baptisé catholique, mais c'est bébé, on m'a baptisé, toi, on m'a pas demandé mon avis, hein. On m'a baptisé, on m'a dit voilà, je suis baptisé catholique. Alors je ne vais pas renier mes origines, évidemment, puisque je suis dans une société catholique, je ne vais pas dire je suis autre que catholique. Je dis je suis homme avant tout, je suis humain, et comme je le disais hier, je suis musulman de cœur, comme je suis bouddhiste de cœur, comme je suis juif de cœur, comme je suis athée de cœur. Hein, tout ce qui est, comme le dit le Secours populaire français, SPF, tout ce qui est humain est nôtre. Donc, moi, je reprends cette formule pour moi, tout ce qui est humain est mien, dans le sens parce que je suis humain. Et donc, tout ce qui est humain m'intéresse. Et donc, par voie de conséquence, s'il y a une certaine sagesse, ah oui, parce que j'ai eu tout récemment une amie qui est décédée. Alors évidemment, du coup, je me suis procuré, hein, la mort, règles à suivre avant et après, comment laver un mort. Je n'ai pas eu à laver, hein, mais simplement, si je regarde cette vidéo, ça m'apprend sur la culture de l'autre, qui n'est évidemment pas mienne, je ne suis pas né musulman, mais ça m'apprend à entrer dans cette culture que je ne connais pas, pour respecter tout simplement cette amie musulmane que j'ai connue de son vivant et qui n'est plus. Donc comment l'accompagner, hein, de loin? Comment l'accompagner de loin? Comment lui envoyer mes prières? Ben, voilà, tous ces livres-là peuvent m'aider. Hein. Il y a aussi un DVD qui s'appelle, évidemment, tu le lis, le Saint-Coran complet. Donc c'est l'avantage d'être une lecture complète français et arabe, récitation arabe du Coran par le Cheikh Abder Rahman al-Udaifi et lecture des versets en français par Ali Ben Barek, magnifique double DVD d'une durée de 52 heures. Hein, donc là je vais me faire une joie, un plaisir de découvrir le Coran que je lis, que je découvre et que je découvre. Hein. Je ne veux pas dire que je connais, hein, mais je découvre. Comme la Bible, je ne connais pas non plus. Hein, je découvre. Enfin, les grands textes. Hein, je découvre les grands textes. Donc voilà, sur ici, version Chamrou, Shams, je rappelle, j'ai choisi ce pseudo parce que, alors au début c'était un chat qui s'appelait Cham, hein, et un chat que j'ai connu, et qui s'est envolé au paradis des chats. Et donc moi j'ai récupéré de son vivant j'avais récupéré déjà son prénom, et
Et entre-temps, j'ai appris que si tu rajoutes un S à Sham, ça devient Shums, qui veut dire soleil. Je dis, oh ben soleil, soleil, sagesse, sagesse de la vie, le soleil, voilà. Et donc, euh, donc voilà. Donc voilà un peu mon parcours de musulman néophyte pour ici la version musulmane, mais évidemment si tu tapes sur ma télé YouTube, tu verras que je parle de l'univers bouddhiste, car je suis parallèlement bouddhiste musulman, donc ça peut, voilà. Mais tout en étant libertaire, ni Dieu ni maître, donc va cherche un peu l'erreur, mais j'affectionne la liberté et ma liberté en l'occurrence d'éditer comme bon me semble ce que j'ai envie, notamment sur YouTube. Et quand quelqu'un me dit non, 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 tu n'as pas le droit de parler, je dis mais passe ton chemin, toi aussi tu es un passant, moi je suis un passant, comme il est dit, nous sommes passants en cette vie, mais là aussi on est passant dans ce YouTube. Donc si mon YouTube ne te plaît pas, mais tu passes ton chemin. À quoi bon écrire? Alors après, il y en a qui râlent en disant ouais, tu nous gommes les commentaires, on peut même pas parler. Je dis bah si un commentaire ne me plaît pas, hein, moi je vais pas passer mon temps à polémiquer, je gomme tout simplement, tu vois. Et ce que tu apprends justement en lisant les textes sacrés, quels qu'ils soient, hein, et notamment ici le Coran, Hamdoullah, eh bien, euh, eh bien, effectivement, ça t'apprend une certaine sagesse, ici, sagesse musulmane, qui n'est pas évidemment celle forcément prodiguée par les médias ou les mass médias. C'est la sagesse musulmane que l'on découvre ici dans les hadiths ou les commentaires des livres qui sont publiés, tout simplement. Hein, y a pas, on ne va pas chercher midi à 14 heures. Voilà. La belle vie musulmane. Mais pour l'instant, c'est vrai que pour l'instant, euh, les rares musulmans ou musulmanes que j'ai pu rencontrer, voilés ou pas voilés, hein, eh bien, ce sont des rencontres magnifiques. Voilà, une grande sagesse. Donc, pour l'instant, je me nourris de cette culture, effectivement, musulmane, tout en n'étant pas, entre guillemets, pratiquant dans le sens classique, tout en n'étant pas voilà, je ne vais pas faire croire ce que je ne suis pas, hein, évidemment. Je dis simplement que voilà, j'aime transmettre, récupérer. Ici, j'ai récupéré aujourd'hui une sagesse. Soyons, hein, je cite, comme un étranger de passage. Et on ne te dit pas de ne pas être sage. Hein, c'est pas sage. C'est pas en deux mots. Hein. Il faut au contraire que tu sois sage. Hein, voilà, en l'occurrence. Donc, pas passage. Pas passage. Hein, pas passage. Si, si. Sois sage. En passage, mais tout en étant sage. Dans le passage. Alors, la belle vie.